Hello, ah là là, vraiment. Vous savez, marcher par l'esprit, il y a des fois, on se demande si c'est pas un gag, hein, d'accord? C'est la vidéo 3. Euh, à un moment donné, j'avais fait beaucoup de place dans mon téléphone pour faire des vidéos. Et à un moment donné, comme si je sentais, ouais, on va faire beaucoup de vidéos et tout, ok? Et dès la première vidéo, en plus j'étais très fatiguée, comme je vous ai dit, j'ai pas encore dormi. Euh, je disais que c'était la fin, quoi. Le Seigneur attend que je termine vraiment la vidéo pour me dire vidéo 2. Il attend que je termine totalement la vidéo 2 pour me dire vidéo 3. Oui, parce que lorsque l'on marche avec le Saint-Esprit, c'est comme ça. Ok? Ça me fait penser à l'histoire d'Abraham, lorsque le Seigneur lui avait demandé de sacrifier son fils, son unique Isaac. C'est une fois arrivé à la montagne, une fois qu'Isaac a été attaché, une fois que Abraham a sorti son couteau, c'est là où le Seigneur lui a dit, ne fais pas de mal à l'enfant. Voyez un peu. Cela veut dire que même dans l'obéissance, il y a des dimensions. Il n'y aurait pas eu de vidéo 3 s'il n'y avait pas eu de vidéo 1. J'aurais pu dire, mais Seigneur, je suis fatiguée, j'ai pas dormi, comme tu sais, quoi, la journée passée, on n'a pas de slip, quoi, non. Alléluia, mais là maintenant, comparé à la vidéo 1 où j'étais à plat, à plat, à plat, non, non, c'est ça. C'est ça l'œuvre de la croix, alléluia. Le Seigneur renouvelle nos forces. Il y a ce verset qui montait dans mon cœur avant que j'appuie sur play, qui disait l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Jésus vous aime, n'oubliez jamais cela. C'est vrai qu'on peut avoir de gros combats, de grandes difficultés. Mais n'oubliez pas, nous les enfants de Dieu, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Mais nous servons surtout le Dieu créateur de toutes choses, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël, c'est lui que nous servons. Celui qui est au-dessus de tout, non. Celui qui est au-dessus de tout. La terre est entre ses mains. Nos vies sont entre ses mains. Nos destinées sont entre ses mains. Alors parfois on peut être vraiment, comment dire, bousculé, terrassé par l'ennemi. Mais c'est parce que Dieu permet. Parce que si Dieu dit stop ou non, l'ennemi ne pourra jamais nous atteindre. Jamais. C'est Dieu qui décide. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de lire nos Bibles, pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Si on ne laisse pas la Bible renouveler nos pensées par le Saint-Esprit, terrasser les forteresses de pensée, alors la chair prendra le dessus et l'ennemi aussi. Les pensées de l'ennemi prendront le dessus sur la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. C'est à nous d'alimenter ce feu. C'est à nous. Nous devons méditer la parole de Dieu, prier. Ah ouais, j'arrive plus à prier, je sens une lourdeur. Prier, c'est parler à Dieu. Pour parler, on ne sent pas de lourdeur. Aspirer au baptême de l'esprit. Aspirer à cela. Oui, parler en langue, oui, ça vient de Dieu. Oui, 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 oui. Ça vient du Saint-Esprit. Il y a tellement plus avec Dieu. Tellement plus. Marchez par l'esprit, soyez ses intimes. Il va vous révéler les choses cachées. Il va ouvrir des portes insoupçonnées devant vous. Si vous lui faites confiance jusqu'au bout, vous verrez. Vous serez capable de dire comme Paul, je porte en moi les meurtrissures de Christ. Alléluia. Christ en moi l'espérance de la gloire. Oui. Quand on est un soldat de Dieu, on lui fait confiance. Et même quand on souffre, on est capable de dire merci pour mes souffrances. Parce que je sais que ma vie ne s'arrêtera pas à ces souffrances-là. C'est un passage. C'est une étape. Vous savez, Job, il avait tout perdu. En une seule journée, il a perdu ses 12 enfants. Vous imaginez un peu?
tous ses enfants. Il a perdu son bétail. Il a perdu sa notoriété. Il a perdu ses amis. Il a perdu l'estime de sa femme. Beaucoup de choses. Quelle détresse. Dans sa chair, il souffrait terriblement. Mais après toutes ces épreuves-là, la Bible dit que l'Éternel a multiplié tout ce qu'il avait en amont, avant sa période de détresse. On peut prendre aussi l'exemple de Joseph, qui avait tout perdu parce que ses frères voulaient le tuer, à cause des dons extraordinaires qu'il avait en lui, à cause de sa destinée puissante. On l'a arraché de la maison de ses parents, de son père. Il a été vendu en esclave, en esclavage. Ensuite, il a été emprisonné à tort. Et les années sont passées, sont passées, sont passées. Et un jour, fin de cette épreuve tellement difficile, et il est devenu le second de Pharaon. Vous voyez? Grand combat, grande destinée. Pourquoi? À la fin, on loue le Seigneur, on lui rend toute la gloire. L'orgueil n'a même plus sa place, parce qu'on sait que la vie peut vraiment nous briser. Et qui est toujours à nos côtés? L'Éternel. Et surtout, c'est que ce n'est jamais uniquement pour nous. Parce qu'il y a des âmes qui attendent derrière. Lisez vos Bibles, vous verrez. L'Éternel est vivant. Il est fidèle. Gloire à son saint nom. Soyez fidèles au Seigneur. Faites du bien. Ne maudissez pas. Ne vous vengez pas. Le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt par la grâce de Dieu. Il n'y aura pas de vidéo 4, là c'est acté. Et je vous dis à très bientôt. Bye.